Ce soir, nous allons aborder le thème «Comment améliorer votre productivité au travail?» pour retrouver sérénité, motivation et épanouissement au travail. Alors, si vous vous sentez démotivé et improductif dans votre travail et que vous ne parvenez pas à trouver le bon moyen d'augmenter votre productivité, si vous voulez être plus motivé, vous voulez découvrir les clés pour optimiser votre productivité au travail, être plus efficace, pour fixer des objectifs clairs, mieux vous organiser, augmenter vos performances, améliorer vos conditions au travail, arrêter de procrastiner, mieux gérer votre énergie, parvenir à mieux vous concentrer, eh bien, vous êtes au bon endroit, puisque cette conférence gratuite est faite pour vous et elle vous aidera à rompre avec la routine et vous redonnera la motivation et vous permettra d'améliorer votre productivité. Alors, qu'est-ce que cette conférence de ce soir va vous apporter? On va aborder ensemble des stratégies pour optimiser votre temps de travail pour être plus efficace et plus productif, des astuces pratiques pour gagner en efficacité dans votre travail, des, des outils informatiques pour maximiser votre productivité, des techniques efficaces pour lutter contre la démotivation au travail et apprendre à donner plus de sens à votre travail. Vous saurez également mieux gérer les délais, procrastiner de manière productive, mieux gérer votre énergie, augmenter votre concentration au travail. On va aborder aussi comment élever votre niveau de productivité, comment adopter une approche optimiste en toutes circonstances, acquérir le calme et la détente et rester focus sur vos objectifs et toujours motivé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Alors, je suis Lydia Lécusson, je suis psychologue, je suis également coach et j'accompagne les personnes qui me demandent d'être à leur côté pour résoudre des problématiques d'ordre personnel, mais aussi d'ordre professionnel. J'interviens dans le cas de la souffrance au travail et ça fait une vingtaine d'années que je suis psychologue. Tout au long de mon parcours, je suis restée en lien avec les connaissances de manière à toujours apporter de la valeur à ajouter et toujours plus d'outils à mes patients, à mes coachés. Ma mission aussi également est d'accompagner les entreprises à optimiser leurs performances, mais en développant le potentiel humain et humaniser leur performance. Tout cela par des techniques et des stratégies efficaces en psychologie et en coaching pour une meilleure qualité de vie et une meilleure productivité et rentabilité au travail. Alors, revenons à notre conférence, comment améliorer votre productivité au travail. Je vais vous apporter des secrets pour augmenter votre productivité. Alors, imaginez-vous sortir du travail avec un soupir de satisfaction, sachant que vous avez été productif en atteignant vos objectifs, n'est-ce pas un sentiment formidable? Eh bien, peut-être que c'est certainement le cas, hein. Et alors, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de moi, hein. Mais qu'il s'agisse de se démener pour respecter les délais ou de jouer plusieurs rôles dans votre travail, la productivité joue un rôle important à chaque étape. Et peut-être que ce n'est pas le cas, puisque vous vous sentez improductif dans votre travail, que vous ne parvenez pas à trouver le bon moyen d'augmenter votre productivité. Sachez qu'il existe de nombreux facteurs qui peuvent faire obstacle à l'augmentation de la productivité.
D'ailleurs, les entreprises devraient accorder, en ce qui me concerne, je pense que les entreprises devraient accorder plus d'attention à leurs employés, hein, et à renforcer cette dimension humaine, car ben, c'est justement le personnel qui, qui d'abord fait vivre, hein, l'entreprise. Et si vous êtes plus productif, hein, c'est aussi un gain pour l'entreprise, mais aussi pour vous, parce que ça va vous permettre d'avoir un travail de meilleure qualité et dans un temps plus court. Alors, au cours de cette conférence, je vous propose de découvrir les moyens pour optimiser votre productivité au travail. Alors, laissez-vous inspirer pour donner un coup de pouce supplémentaire à votre travail pour améliorer votre productivité et vos performances. Vous savez, la règle générale, c'est que plus la productivité augmente, plus la productivité est élevée, plus les bénéfices aussi et les revenus sont importants, et plus vous êtes efficace et vous devenez indispensable dans votre travail. Alors, c'est vrai que tout est une question d'énergie, hein, et d'émotion également. Pour autant, il est important de faire un certain nombre de changements, hein, aussi petits soient-ils, et d'améliorer votre routine. Et ça peut vous aider à améliorer donc votre niveau de productivité. Parce que les personnes les plus performantes au travail font les choses différemment. Et on va voir comment faire pour faire des ajustements, faire des changements nécessaires. Alors, tout se passe au niveau des stratégies. Et en termes de stratégie, si vous mettez un certain nombre de stratégies simples et efficaces, ça va vous permettre d'optimiser votre temps de travail pour être plus productif et aussi plus efficace. Alors, premièrement, assurez-vous d'avoir des conditions, hein, voilà, le préalable même. Il faut avoir un certain nombre de conditions, il faut que les conditions soient réunies à votre productivité, hein, parce que personne, par exemple, ne peut travailler dans un endroit où il fait soit trop froid ou trop chaud, hein. Donc, vous devez pour cela équiper votre bureau ou votre lieu de travail d'un système de climatisation adéquat et de chauffage aussi, hein, par ces temps, hein, voilà, le chauffage et de rigueur. Et tout cela pour vous offrir une température optimale en toute saison. De cette façon, rien ne pourra vous perturber ou vous causer un inconfort extrême pendant votre travail. C'est la première chose à faire, hein. Il faut s'assurer d'avoir des conditions de travail nécessaires. Ensuite, en termes de stratégie, je vous propose d'optimiser votre temps de travail pour être plus productif, hein, puisque c'est un préalable et c'est une chose aussi à prendre en compte, parce que la façon dont vous travaillez actuellement et puis les changements éventuels dans votre travail, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il est important de se fixer des objectifs à court, à moyen et à long terme. Donc, c'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs, hein, car en prenant le temps de définir ces objectifs, tout devient plus clair et cela va vous aider à augmenter votre productivité. Par exemple, si vous faites une liste des tâches, ça va vous permettre de savoir quelle tâche est la plus importante et ça va vous permettre de vous centrer également sur vos priorités et vous aider à atteindre vos objectifs au travail. Donc, prenez toujours la peine, le temps, hein, de clarifier vos objectifs et de les écrire, hein, de manière à faire une liste de tâches pour pouvoir prioriser vos tâches. C'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs
Et les objectifs doivent être clairs, hein, parce que il est important de savoir avoir une vision, hein. La notion de vision même est très importante parce que ça va vous aider à choisir la bonne voie et à vous concentrer également sur ce qui est important et utile, hein. Ce qui est urgent n'est pas forcément nécessaire. Donc, voilà, en ayant des objectifs clairs, ça va vous vraiment faciliter dans vos tâches et ça va vous amener beaucoup plus de succès, beaucoup plus de rigueur à votre travail. Parce que si vous prenez le temps de déterminer avec précision ce que vous allez accomplir, si vous ne le faites pas, au contraire, vous allez être condamné à des tâches pas forcément utiles et vous allez gaspiller votre énergie de par là et c'est une déperdition d'énergie. Donc, il est important au préalable de se consacrer du temps, hein, sur les tâches qui sont importantes, hein, parce que souvent, on a tendance à négliger les tâches qui sont importantes et parce qu'on travaille souvent dans l'urgence. Et sachez que c'est très important de définir ce qui est important pour vous, hein, pour pouvoir se concentrer là-dessus et les faire aussi. Voilà, parce que des bonnes pratiques de gestion contribuent à améliorer votre productivité et par-dessus tout, il faut vous concentrer sur ce que vous faites et ça vous aidera aussi à long terme. Donc, fixez-vous des objectifs clairs, c'est très important. Euh, alors, on pense souvent, hein, souvent et beaucoup de personnes ont tendance à faire plusieurs choses en même temps. Et c'est pour ça que moi, ce que je recommande, c'est souvent, faites attention aux multitâches, parce que le multitâche est vraiment quelque chose à proscrire. Il peut sembler vraiment tentant de faire deux ou trois choses à la fois pour gagner du temps, mais en réalité, ça va vous réduire votre productivité parce que vous allez perdre en concentration, hein, parce que vous faites énormément de tort dans ce cas à votre cerveau, parce que vous ne parviendrez pas à vous concentrer pleinement sur une tâche et vous serez rapidement distrait, hein. Donc, même des études ont montré que le multitâche épuise même les ressources énergétiques de notre mémoire de travail, puisque notre mémoire de travail n'est pas illimitée, hein, c'est justement, hein, on ne peut pas faire plus de 6 à 7 informations, on ne peut pas réunir à la fois plus que 6 et 7 informations au niveau de notre mémoire de travail. C'est pour ça qu'il est important de se focaliser sur une tâche et de ne pas se laisser piéger par le multitâche, hein, parce que rapidement, on devient moins productif, hein. Et donc, vous ne serez pas du tout efficace si vous ne vous concentrez pas sur une seule tâche, hein. Et donc, cela va. Donc, au contraire, concentrez-vous, ouais, faites vraiment, prenez-vous la peine de vous concentrer sur une seule tâche parce que ça va vous permettre de vous accomplir la tâche plus rapidement, plus efficacement et finalement, vous allez perdre moins de temps, contrairement à ce que vous pouvez penser. Alors, en termes de stratégie aussi, ce que vous pouvez faire, c'est également d'être conscient des échéances. Puisque se peut que vous avez du mal à, à définir et aussi que à respecter les délais, hein, hein, et que souvent, c'est un peu trop court, hein, que vous stressez également. Et à cause des échéances, même, il y a des gens qui arrivent à perdre aussi le sommeil. Vous devez donc analyser la façon dont vous utilisez votre temps pour essayer de limiter vos bouffes-temps. Parce que si vous avez une date limite, inscrivez-la clairement sur votre calendrier, donnez-vous une alerte ou sur votre agenda et faites de votre mieux pour être en avance d'au moins une semaine. Si vous vous occupez de choses bien avant leur échéance, vous allez gagner beaucoup plus de temps que vous ne le pensez, hein, et vous serez moins stressé
parce que ça va vous éviter d'avoir une course aveugle en fin d'échéance, parce que là, à ce moment-là, on est beaucoup plus stressé et on est pris de court, voilà. Et ça vous permet aussi de mieux gérer aussi de mieux concilier votre vie familiale, votre temps personnel et votre travail, parce que vous allez pouvoir donner à votre famille, par exemple, et à vous-même une date limite dans vos projets. Alors, pour ça aussi, hein, faites une liste et marquez carrément sur votre calendrier euh, avec les grands projets. Voilà. Hein, donc, ça va vous permettre justement de pouvoir les réajuster en nécessaire. Alors, pour ça, je vous conseille d'utiliser aussi le fameux cadran de la matrice d'Eisenhower, hein, Eisenhower, que vous connaissez, c'était un président des États-Unis. Il faut savoir qu'il était quand même champion en matière de productivité. Et dans ce domaine, son secret, il avait un outil, hein, c'était le cadran de matrice pour mieux gérer le temps. Et ça permet, hein, ça a été repris maintenant, hein, et ça permet de prioriser aisément et efficacement en fonction de deux axes, hein, importants et urgents. Hein. Et donc, ça nous permettra justement, avec ces deux axes, ça nous permet d'avoir 4 cadrans et de définir un peu les tâches importantes et urgentes, les tâches importantes mais non urgentes, les tâches, les tâches non importantes mais urgentes et les tâches non importantes et non urgentes. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la matrice, ce que ça représente, la matrice d'Eisenhower. Donc, voilà, pour pouvoir partager la matrice pour que vous puissiez voir à quoi ça pourrait correspondre. Partager l'écran. Bon, en fait, vous pouvez aller voir hein, ce fameux cadran. De toute manière, je peux, voilà, voilà. Donc, c'est très important de euh, pouvoir utiliser cette matrice-là et de faire vraiment la distinction entre ce qui est important et ce qui est urgent, parce que ce qui est important n'est pas forcément urgent, et ce qui est urgent n'est pas forcément important. Donc, il faut arriver à faire distingue, voilà, la différence entre les quatre. Parce qu'en fait, ce qui est, donc, retenez ceci, dans le premier cadran, on va trouver des tâches importantes et urgentes. Et ce sont ces tâches qui sont à traiter en priorité. Hein, voilà, en numéro 1. Ensuite, il y aura un deuxième cadran où on va trouver des tâches importantes mais non urgentes. Et ce sont des tâches à planifier, hein, parce qu'en fonction des délais. Ensuite, vous allez trouver un troisième cadran qui est le cadran des tâches non importantes mais urgentes. Et ça, ce sont des tâches que vous allez pouvoir déléguer, hein, parce qu'elles ne sont pas urgentes, mais c'est important. Et donc, vous aurez toujours le temps de vérifier, de contrôler. Hein. Et ensuite, vous avez des tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Ben, ce sont des tâches qu'il faut abandonner, hein, qui sont inutiles. Et si on passe le temps à les faire,
on va rapidement, on perd énormément de temps, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cardan urgent et important, c'est d'abord la priorité absolue, hein, en termes de traitement. C'est ce qu'il faut traiter et qu'il faut prioriser. Et les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes ne rentrent pas dans les objectifs prioritaires. Elles peuvent même être abandonnées, hein, dans le cas où elles sont véritablement inutiles. L'intérêt de cette méthode, c'est une méthode qui présente l'avantage de réfléchir sur la priorisation de ces actions et de prendre certains reculs par rapport à cette dernière. Alors, maintenant, nous allons voir, je vais vous présenter un certain nombre d'astuces pratiques pour gagner en efficacité, en efficacité au travail. Alors, la première des choses que je vais vous conseiller, hein, c'est de revoir, hein, quand vous avez une liste, de revoir votre liste de manière, établir votre liste et de la revoir, hein, régulièrement, hein, pour devenir plus efficacement. Donc, c'est important d'établir une liste hebdomadaire et, et je pense que et tous les jours, hein, vous devez revoir votre liste, hein, de manière. Il faut que ça soit périodique, il faut que ça soit régulier, sinon vous risquez d'oublier du travail, de manquer une échéance importante. Il faut savoir que les personnes qui réussissent réfléchissent régulièrement à leur liste de tâches, hein, et donc sont toujours par rapport vraiment très très vigilants par rapport à leur liste de tâches et elles peuvent ainsi élaborer de meilleurs plans, de meilleurs programmes, hein, voilà. Et donc, il faut aussi revenir constamment sur son planning, hein, au moins une fois par semaine pour devenir beaucoup plus efficace et augmenter votre productivité au travail. Donc, prenez le temps de consulter votre liste régulièrement, inscrivez tout ça à votre agenda et aussi vos priorités en termes de tâches, hein, c'est très important. Ah, il faut vraiment revoir sa liste de tâches régulièrement. Donc, ensuite, ce que je vais vous conseiller aussi, c'est de créer des blocs de temps privilégiés pour maximiser votre productivité. Donc, vraiment, hein, des blocs de temps privilégiés. Donc, vous allez déterminer des plages horaires, hein, et quand vous déterminez des tâches horaires, ce sont des tâches pendant lesquelles vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches essentielles sans être interrompu, hein. Souvent, on n'ose pas le faire, hein, et on est rapidement interrompu, on est distrait. Donc, voilà, il faut vraiment poser, hein, des plages, 1 heure, 2 heures dans la journée. Vous allez pouvoir complètement vous isoler pour éviter justement les bouffes-temps. Donc, n'hésitez pas à couper le téléphone pour effectuer des tâches qui exigent une concentration intense. Et après cela, vous allez pouvoir exécuter les autres tâches, hein, qui sont moins importantes. Et donc, à ce moment-là, même si vous êtes interrompu, même si vous êtes un peu plus distrait, euh, voilà, vous pourrez aussi, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est vraiment, les tâches importantes doivent vraiment avoir toute votre attention, toute votre concentration, et c'est très important donc de déterminer des plages horaires dans lesquelles vous allez vraiment réaliser ces tâches-là. Ce que je vous conseille également, c'est de toujours noter et de toujours avoir, quand vous avez des idées, il faut toujours les noter. Donc, ayez un bloc-notes où vous inscrivez régulièrement et constamment, hein, vos idées. Parce qu'une idée qui vous vient pendant le trajet, hein, dans le trajet, si par exemple, quand vous réalisez quelque chose de vraiment révélateur, par exemple en lisant un livre, hein, notez-le, hein. D'ailleurs, Richard Branson, à cet effet, qui est le président fondateur du groupe Virgin, a déclaré qu'il n'a jamais, qu'il ne va jamais nulle part sans un carnet de notes. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il faut aussi pour pouvoir faire preuve de créativité et implémenter rapidement les idées. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'en faire autant, hein, de manière à libérer votre esprit, parce que la mémoire de travail n'est pas illimitée, hein.
Donc, parce qu'une idée est rapidement oubliée, hein, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de noter. Hein, et donc, voilà, noter aussi bien vos objectifs, mais aussi les idées que vous avez. Et ça va vous aider à maintenir le cap et de rester sur la bonne voie. Ce que je vous conseille également, c'est par exemple quand vous faites une tâche, et moi ce que je fais, posez-vous une règle, une petite astuce aussi, la règle du toucher, déposer, toucher, déplacer. Parce que comme vous le savez, au jeu d'échecs, dès que vous touchez une pièce, vous devez la déplacer. Eh ben, c'est pareil, hein, par analogie avec au jeu d'échecs, vous pouvez utiliser aussi cette astuce-là pour justement cette stratégie pour en faire vraiment quelque chose qui peut vous aider à être beaucoup plus productif et beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace au travail. Ça va vous contribuer à améliorer votre productivité au travail, hein, si vous adoptez cette règle-là. Par exemple, si vous lisez un courriel, répondez-y immédiatement. Hein, voilà, ne dites pas oui, je diffère, je fais autre chose et après je vais revenir. Hein, parce que souvent, on risque d'oublier et après, ben, des fois, il faut être très réactif. Hein, donc, voilà, il ne faut pas reporter à plus tard ce que vous pouvez faire dans l'immédiat. Voilà, si vous arrivez par exemple d'ouvrir le briefing d'une réunion, par exemple, terminez-le, hein, parce que ça va vous, ça va, ça va vous permettre d'être plus efficace parce que vous allez être moins, euh, par la suite, vous allez pouvoir être, voilà, être plus efficace, hein, parce que si par exemple une tâche ne prend pas plus de 15 minutes à terminer, eh ben, vaut mieux s'en occuper rapidement et carrément expédier parce que voilà, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Donc pour les petites tâches courtes comme ça, qui ne méritent pas forcément une grande attention, et juste, voilà, il vaut mieux le faire. Ensuite, n'oubliez surtout pas de faire des pauses parce que généralement, il y a beaucoup de stress au travail, on le sait, donc généralement, on pense être plus efficace quand on abat à une activité, et puis on dit, bon, on n'a pas forcément le temps de faire des pauses, mais c'est vraiment très important de faire des pauses. Parce que souvent, la perception générale du stress du travail provient de l'analogie erronée selon laquelle il y a tant de choses à faire et en si peu de temps, donc voilà, vous, euh, vous anticipez, vous imaginez, vous faites votre propre scénario et donc du coup, vous rendez dans votre tête, votre perception, c'est que vous avez tellement de travail que vous n'allez pas pouvoir justement euh, y arriver. Et souvent, on s'épuise même en pensant. Rien qu'à imaginer qu'il y a simplement trop de tâches à accomplir, on est déjà fatigué. Et c'est vrai que c'est l'essence même du travail. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que essayer de toujours s'arrêter, hein, arrêter de dire qu'il n'y a tout simplement pas assez d'heures. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, hein, puisque le temps, c'est quelque chose de bien réparti pour tout le monde. Hein. Donc, vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais en revanche, vous allez pouvoir mieux gérer votre temps. C'est la façon d'utiliser hein, justement le temps, d'utiliser à bon escient, que vous allez pouvoir accomplir des choses sans être épuisé. Donc, pour ça, il faut vraiment faire régulièrement des pauses, passer aussi, par exemple, s'arrêter, de faire, penser à faire des week-ends, par exemple, à la plage, si vous pouvez le faire, ou le fait de partir, ouais, parce que on a souvent besoin de s'évader aussi pour oublier le travail, afin d'être plus productif quand on revient. Hein. Donc, ne vous enchaînez donc pas derrière votre bureau. Hein. Vous ne devez jamais cesser d'explorer, de découvrir, car c'est la seule façon même que vous allez ajouter de la nouveauté. Hein. Vous allez pouvoir regarder les choses différemment, sous un angle différent. Donc,
Je vous avais promis aussi de vous parler des outils informatiques qui pourraient maximiser votre productivité, parce que vous allez pouvoir utiliser des outils informatiques pour augmenter votre performance. Alors, parce que souvent, on n'a pas assez de recul par rapport à son travail, on ne sait pas si on fait les choses correctement, on ne sait pas non plus combien d'heures on met pour, en termes de temps, on ne sait pas évaluer forcément son temps de travail, le temps qu'on prend pour réaliser une tâche. Et puis, et des fois aussi, on n'a pas assez souvent de temps pour faire tout ce qu'on devrait faire. Et donc, sachez qu'on peut réaliser ça tout ça grâce à la technologie. Et la technologie est rentrée aussi au travail. Ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches et de devenir aussi plus productif. Donc, pour donner le meilleur de vous-même, sachez que vous devez nécessairement avoir recours aussi à ces outils informatiques. Voilà, ces outils vont permettre aussi d'avoir une meilleure clarté aussi par rapport à vos objectifs. Ça va vous permettre d'affiner même vos objectifs et toujours, et aussi de garder une trace aussi par rapport à votre travail. Donc, vous pouvez aussi utiliser le réseau, en termes de réseau, c'est de communication aussi avec vos collègues. Et donc, du coup, ça permet de maintenir le lien. Voilà, voilà, en termes d'outils, vous pouvez aussi faire ça. Alors, les outils que je vous recommande, alors il existe des utilitaires de conversion de parole en texte sur votre téléphone et aussi sur votre ordinateur portable, car parler, vous savez, c'est plus rapide que de taper. Donc, vous pouvez effectivement, au lieu d'envoyer un message, faites-le par oralement, et carrément enregistrez-vous et puis envoyez, c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi configurer aussi des gestes personnalisés sur votre téléphone pour accélérer les tâches répétitives. Ça va vous permettre d'utiliser, par exemple, l'extension de texte pour ne pas avoir à taper, à retaper les mêmes phrases. Alors, essayez d'utiliser aussi les règles de messagerie aussi pour pouvoir gagner du temps lors de la relecture et du tri, par exemple, des emails. Et pour planifier vos réunions, vous pouvez aussi utiliser le logiciel utilitaire de planification de réunions. Ça va vous éliminer, vraiment, éliminer pas mal vous allez gagner en temps parce que vous allez pouvoir éliminer la masse d'emails de planification. Donc, ce sont vraiment des outils efficaces et qui permettent de gagner pas mal de temps en termes par rapport aux technologies, différentes technologies, l'utilisateur de conversion. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très utile que vous pouvez utiliser pour pouvoir être beaucoup plus rapide et pour être plus efficace. Alors, maintenant, je vais vous parler aussi des techniques, des certain nombre de techniques pour pouvoir lutter contre la démotivation. Parce que c'est souvent, c'est souvent, ça nous rattrape. Et de la même manière, on était très motivé, on devient rapidement démotivé au travail parce qu'on perd de plus souvent, peu à peu, le sens même qu'on donnait à son travail. Et donc, à ce moment-là, ce sont les émotions négatives qui vont prendre le pas. Et à ce moment-là, vous allez vraiment connaître la procrastination, le fait de laisser les tâches comme ça à l'abandon que vous pouvez faire. Donc, vous vous demandez même comment est-ce possible. Voilà, voilà. Alors qu'on était très motivé, on devient subitement démotivé. Alors, sachez que vous pouvez procrastiner de manière productive. Vous pouvez utiliser, vous savez que, par exemple, procrastination et productivité, ça peut se concilier. Parce que, on sait que la procrastination, c'est une très mauvaise habitude et c'est vraiment une plaie, un fléau
que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des choses et à respecter, et voilà. Allez, alors qu'on voilà, faut faire des choses, ben, on ne les fait pas. Ça peut être vraiment le résultat de stress. Du stress et de l'épuisement professionnel. Quand on est très fatigué, qu'on est stressé, qu'on est fatigué, épuisé, ben, on va procrastiner. Hein. Et c'est vraiment une réalité à laquelle pratiquement on doit faire face. Parce que souvent, on procrastine. Mais ça ne veut pas dire que vous devez laisser la procrastination prendre le dessus. Au contraire, il faut réagir. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'à ce moment-là, si vous êtes fatigué, il vaut mieux, là encore, faire une pause, s'arrêter. Parce que si vous n'avez pas envie de travailler, que vous laissez passer à peu près un certain nombre de temps, hein, ben, rapidement, vous allez carrément couper avec le travail. Moi, ce que je vous conseille, si vraiment vous vous sentez fatigué, il vaut mieux quitter, couper carrément avec votre travail et faites quelque chose carrément qui n'a rien à voir avec le travail. Et ça va vous permettre de vous couper, de vous détacher rapidement du travail, parce que ce n'est pas en vous forçant que vous allez augmenter votre productivité. Donc, quand vous vous sentez vraiment que vous n'avez euh, rien envie de faire, il vaut mieux couper et puis à ce moment-là, recommencer après. Hein. Faites autre chose carrément, faites quelques étirements, allez vous promener, buvez un café, allez prendre un café dehors, hein, ça va. Donc, voilà, ça va vous permettre de couper. Puisqu'il s'agit d'une procrastination structurée que vous maîtrisez, ben, vous allez pouvoir maintenant y revenir après. Donc, vraiment, essayez parce que ça marche. Et ainsi, vous allez pouvoir vous créer de nouvelles habitudes et, et, et faire beaucoup plus, arriver à mieux gérer cette procrastination qui est souvent la cause d'une fatigue, d'un stress, d'émotions très négatives. Alors, essayez aussi d'éliminer aussi les distractions, hein, parce qu'une fois que vous avez à l'esprit que vous devez euh, éliminer les distractions lorsque vous êtes au travail, vous êtes beaucoup plus efficace. Et pour les réduire au maximum, demandez-vous hein, sur quoi vous passez la plupart de votre temps. Et croyez-le ou non, mais la principale distraction, dans la plupart d'entre nous, ben, c'est notre téléphone portable. Le téléphone est un voleur de temps. Le téléphone, c'est vraiment la chose qui nous distrait le plus. Hein. Vous le savez, hein, tout le monde est vraiment sur son téléphone maintenant. Et que nous utilisons notre téléphone pour téléphoner, pour surfer sur les sites, ben on perd un temps fou. Hein. On est souvent sur les réseaux sociaux hein, et notre temps est détourné. Donc, si vous voulez être productif, vous devez limiter l'utilisation du téléphone. Alors, si vous êtes accro, si vous êtes addict, ben, il faut carrément les éviter. Parce que si vous n'arrivez pas à savoir ce qui vous fait perdre du temps, ben, vous pouvez aussi vous servir d'outils tels que le minuteur d'écran et ça va vous permettre de voir où est-ce que vous passez votre temps et quels sont vraiment vos principales bouffes de temps. Ces outils-là vont vous donner une analyse de l'application qui vous fait perdre le plus de temps. Et en conséquence, vous pouvez donc après y remédier, faire ce qu'il faut hein, pour pouvoir éliminer justement ces distractions-là. À cet effet, je vais vous parler une technique qui est la technique des intentions de mise en œuvre. Donc, cette technique n'est pas de moi, hein. C'est la technique de Goldwitzer qui a démontré l'efficacité des intentions de mise en œuvre pour déjouer les distractions. Voilà, et pour pouvoir avoir de nouvelles habitudes. Alors, comment ça se présente?
Alors, si par exemple, vous dites, si telle situation particulière se présente, alors je représente par telle action. Alors, en quelque sorte, vous allez anticiper. Hein, et vous allez vous dire, si il y a telle situation va se présenter, j'anticipe dans ma manière de répondre à ça. Par exemple, hein, si le téléphone sonne pendant une tâche qui va mobiliser mon attention, je ne réponds pas. Vous voyez? Autre exemple, si par exemple, si on me demande, tu as une minute, et c'est souvent le cas, hein, c'est comme ça qu'on vous interpelle, vous demandez un service, je réponds oui, mais dès que j'ai fini ce travail en cours. Vous voyez, vous anticipez sur votre manière de répondre sur des situations qui se présentent souvent. Par exemple, si je bloque sur une tâche que je n'ai jamais ce que je n'ai pas envie de faire, je me pousse à la démarrer en me disant que c'est juste une minute. Et souvent, ça marche, en fait. On découpe, en fait, parce que le cerveau, hein, souvent, a du mal à se projeter parce qu'elle se représente la tâche comme vraiment quelque chose de déterminable. Donc, vous vous dites que, ben, voilà, je vais, je vais démarrer et voilà, je vais faire juste pendant une minute. Si je m'en sens et si par exemple vous vous sentez attiré par vos mails, par les réseaux sociaux ou par les actualités, rappelez-vous, ce n'est pas que vous voudrez être en train de, c'est pas ce que vous voulez, et donc vous devez vous arrêter. Donc, si je me sens inévitablement attiré par mes emails, par Facebook, par les actualités, je me rappelle que ce n'est pas ce que je voudrais être en train de faire dans le moment. Hein. Donc, voilà, ça va vous permettre de contrôler la situation. Donc, en formulant ce genre d'intention, vous prenez un engagement avec vous-même en amont. Vous pensez vraiment, vous veillez vraiment à votre attitude à l'avance, hein, à la façon dont vous allez y répondre face à une situation qui vous pousse à procrastiner et qui vous pousse à être distrait. Et plus vous répétez cela, hein, donc c'est un lien que vous créez, situation-action. Et plus ce lien va devenir fort, et plus après, ça va être facile à faire. Donc, tout est une question d'habitude, en fait. Vous allez répéter, répéter, et après, ça va être quelque chose de facile pour vous. Hein, plus vous allez répéter. C'est un petit truc, mais ça a fait ben, ça a donné lieu quand même à un certain nombre d'études hein, et en tout, il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé à ce genre d'études et on s'est rendu compte que ces intentions, vraiment, ces intentions sont très efficaces. Et ces intentions marchent, hein, ça fonctionne. Ça permet d'améliorer vraiment les performances par exemple, les performances des joueurs de table. Plus on répète, c'est vraiment la répétition qui fait qu'on crée ce lien-là. Hein, puisque vous voyez, à l'entraînement, c'est dans un sport, hein, pour tous les sports, il faut répéter et répéter. Et donc, justement, ça permet vraiment d'après d'être efficace. Vous devez aussi travailler vraiment sur votre concentration parce que c'est véritablement le manque de concentration qui, qui empêche d'être performant. Et donc, la productivité ne consiste pas à entreprendre plusieurs tâches à la fois. Hein. On l'a vu, hein, il faut abandonner le multitâche, mais c'est surtout pouvoir les terminer en à temps. Hein. Donc, voilà, vous voulez probablement, des fois, on le fait pour pouvoir impressionner, mais vous devez faire attention à ça. Dès le réveil, vous devez être capable d'identifier la tâche la plus importante de la journée. C'est pour ça qu'il faut vraiment donner la priorité dans la journée. Et vous posez la question, par exemple, si j'avais qu'une heure, qu'est-ce que j'aurais fait en premier?
c'est une question aussi que vous pouvez vous poser qui va vous permettre de focaliser aussi sur la tâche prioritaire. Parce que, en général, ce qui est important, ce sont les tâches qui ont le plus grand impact sur vos objectifs. Donc, vous devez investir sur les premières heures de votre travail pour terminer cette tâche sans distraction. Parce que là, et c'est là que vous aurez un sentiment de devoir accompli et que vous allez pouvoir passer. Et ça va vraiment vous permettre encore de rester focus. Alors, sachez que les personnes les plus productives sont avant tout des personnes concentrées. Hein. Et ce sont des personnes qui utilisent cette loi, la fameuse loi de Pareto. Je ne sais pas si vous connaissez la célèbre loi de Pareto. Il s'agit de la règle des 80-20. Ça signifie que 80% du résultat est le fruit seulement de 20% des activités. Donc, si vous vous concentrez, ça c'est que c'est 20% de votre temps, seulement 20% de travail efficace, ces 20%-là vont donner 80% de résultats. Hein, ça signifie aussi que les personnes qui réussissent savent quelles activités donnent les meilleurs résultats et vont se concentrer surtout sur ces activités qui donnent des meilleurs résultats. Et pour rester concentré, il est vraiment indispensable de définir en amont ses priorités. Puisque la productivité au travail n'est pas quelque chose qui arrive au hasard. Hein. Si vraiment, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc, il faut... Alors, sachez que on ne peut pas rester concentré à vitam aeternam. La concentration a une durée limitée. Il y a des études qui ont montré qu'on est concentré à peu près pendant 90 minutes et après, ben, la concentration baisse et donc, on a du temps à rester concentré 20 à 25 minutes même pendant ces 90 minutes. Hein. Donc, et après, ben, son esprit commence à se disperser. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment d'optimiser cette capacité, il faut le savoir, hein, pour optimiser cette capacité de concentration, vous pouvez par exemple utiliser une technique qui est la technique Pomodoro, hein, c'est une technique qui consiste à travailler sur des cycles de 90 minutes, puisque c'est vraiment dans ces 90 minutes-là qu'on est performant. Donc, vous allez travailler pendant 25 minutes, puis vous allez vous reposer, par exemple, pendant 5 minutes, par exemple. Donc, sachez vraiment reconnaître, en fait, votre propre courbe, où là, vous avez plus d'attention, et après, augmenter. Travailler, et travailler aussi, surtout pendant que le corps est naturellement plein d'énergie, et ça va vous permettre d'être efficace. Hein. Et sachez aussi vous reposer aussi, hein, quand vous sentez que la concentration, que la fatigue arrive. Donc, à ce moment-là, prenez des pauses, hein, prenez des courtes pauses hein, pour retrouver toute votre concentration. Quand vous arrêtez, et plus vous faites de pauses, hein, ça permet aussi d'être beaucoup plus productif et efficace. Donc, pour ça, il faut vraiment apprendre à bien gérer son énergie parce que le corps n'a pas d'énergie. Sachez que le corps n'a pas d'énergie, on fabrique de l'énergie. Donc, pour ça, il faut faire le plein d'énergie pour être super productif au travail. L'une des façons d'améliorer votre performance au travail, c'est de gérer correctement votre énergie. Et l'énergie, vous savez, l'énergie, vous pouvez gaspiller aussi votre énergie. C'est pour ça que c'est très important de bien gérer votre énergie. Parce que vous ne devez pas seulement gérer votre temps, vous devez aussi gérer votre énergie. Ne gaspillez surtout pas votre énergie. Donc, il est important de savoir ménager sa monture hein, et d'apprendre à connaître ses niveaux d'énergie. Et pour être efficace, hein, dans la durée, alors,
naturellement, il y a la chronobiologie. Donc, ne vous submergez pas de choses à accomplir. Utilisez plutôt votre énergie à bon escient. Et surtout, dormez suffisamment. Sachez que le sommeil n'est pas pour les faibles et que le sommeil, en fait, il faut faire 6, 7 heures de sommeil par nuit. Hein. Voilà. Pour les petits dormeurs, pour les gros dormeurs, ben, il y en a qui ont besoin de 8 heures, vraiment de 8 heures de sommeil. Nous avons tous des emplois de temps chargés, nous n'avons guère le temps de dormir suffisamment, c'est vrai, mais, mais ce sont des croyances, c'est complètement faux. Parce que dormir correctement est nécessaire si vous voulez être plus productif. Hein. Le manque de sommeil peut nuire à votre concentration. Quelqu'un qui ne dort pas bien, qui a des troubles de sommeil, perd rapidement son équilibre. Et donc, le travail en sera impacté. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas diminuer vos niveaux de productivité, vous devez dormir au moins entre 7 à 8 heures par jour. Ça, c'est vraiment une bonne moyenne. Hein. Et sachez faire des siestes aussi, parce que les siestes sont réparatrices. Et ça peut également être de grands secours. Pour être efficace, vous devez absolument vous réconcilier avec le sommeil. Vous devez rechercher avant tout le calme, la détente pour pouvoir dormir. Hein. C'est pas en prenant des substances. Voilà. Vraiment, il faut vraiment pouvoir dormir. Il faut d'abord trouver le calme, la détente. Et plus que pour cela, ben, la relaxation, des exercices, voilà. Hein, voilà. Pour que vous puissiez vous évacuer et vous détendre. Voilà. Et puis, soyez optimiste. Un esprit, un état d'esprit pessimiste ne vous mènera à nulle part. Au contraire, ça va dégrader votre bien-être psychologique et vous aurez une vision très négative également de votre travail. Donc, il vaut mieux avoir une vision positive de son travail et ça va vous apporter plus de succès. Quelle que soit la difficulté que vous allez rencontrer dans votre travail, vous allez adopter une approche optimiste. Pour cela, ben, moi, ce que je recommande, c'est de faire, de bien commencer la journée en faisant des routines quotidiennes, en, en, en faisant, par exemple, de la méditation hein, le matin, en faisant des affirmations positives, en faisant de la visualisation. Il faut faire aussi le temps aussi de pratiquer aussi une activité sportive hein, dès le matin. Ça vous met vraiment de bonne humeur hein, et d'attaque hein, pour pouvoir commencer votre journée. Vous pouvez aussi lire, hein, faire des lectures inspirantes. Voilà. Ça, c'est vraiment avoir écouté de la musique dynamisante pour bien commencer la journée. C'est comme des activités que vous pouvez utiliser en rituel pour pouvoir bien commencer la journée, pour pouvoir être d'attaque, optimiste et vraiment prête à affronter les choses au travail. Voilà. Donc c'est très important de bien commencer la journée parce qu'il y a des moments où vous en serez sous pression à cause du travail. Ça va affecter votre santé et votre niveau de productivité. Mais si vous faites, vous avez un esprit beaucoup plus optimiste et que vous vous sentez beaucoup plus fort, et ben, serez beaucoup plus, ce sera plus facile pour vous d'appréhender vos journées de travail. Enfin, vous aurez, avec un état d'esprit fort, vous avez sûrement, ça vous aidera aussi à affronter les choses sur du long terme. Et pour ça, ben, il faut toujours, ça va vous permettre de continuer à vous motiver. Parce que l'une des meilleures façons de rester productif est de se motiver et de se remotiver au travail. Parce que personne ne peut vous comprendre mieux que vous-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se connaître aussi.
Fixez-vous donc des objectifs et planifiez la bonne stratégie, les bonnes stratégies pour pouvoir les atteindre, puisque souvent c'est une question de stratégie, pour pouvoir donner le meilleur de vous-même, pour obtenir des résultats significatifs. Que vous atteigniez des objectifs à court ou à long terme, qu'ils soient petits ou grands, il est important justement de vous féliciter et de vous récompenser, de vous récompenser même de manière symbolique. C'est très important parce que quand vous devez même récompenser même apprendre à récompenser même vos micro-succès et ça va vous aider à atteindre vos objectifs dans la vie et au travail également, de manière à devenir plus productif. Alors, en suivant ces approches, toutes ces approches-là, vous allez pouvoir vous forger un état d'esprit plus productif et surtout un mental de gagnant dans votre travail. Et vous allez pouvoir optimiser votre productivité et profiter des avantages à long terme. Et ça va, et tous ces petits changements-là, quand vous allez les répéter, parce qu'il s'agit aussi pas simplement d'écouter et de savoir, il faut aussi faire, passer à l'action et faire ce que vous savez. Parce que ça va pouvoir, à force de répéter, ça va s'inscrire dans le temps, tous ces petits changements vont s'inscrire dans le temps et rapidement et à terme, vous allez prendre de meilleures habitudes, vous allez vous débarrasser des anciennes, des nouvelles habitudes et vous allez devenir de plus en plus efficace et de plus performant au travail. Voilà. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère avoir maintenant que vous avez pu découvrir les clés pour optimiser le travail. Vous avez un peu plus de stratégies, plus de moyens, plus de techniques pour pouvoir être plus efficace. Parce que sachez que vous devez avant tout vous fixer des objectifs clairs. Vous allez pouvoir maintenant mieux vous organiser, arrêter de procrastiner et surtout procrastiner de manière positive. Vous allez pouvoir mieux gérer votre énergie et surtout mieux vous concentrer pour devenir beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif. Et par la suite, je mettrai en place d'autres conférences qui vont vous permettre à développer bien entendu tout ça, qui vont vous permettre de vous apporter encore de nouvelles stratégies, d'autres conseils pour être efficace au travail. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir.